En tête pour Gémix avec David Cotin. Gémix qui va donner un premier gros pas ici à Nicolas Vincent-Balanda. Gémix qui se détache. Gémix qui va garder son titre. Double lauréat de la grande course des Hauteuils. Regardez, mais c'est l'une de ses victoires les plus faciles aujourd'hui à Gémix. C'est formidable ce qu'il réalise cet après-midi. Gémix qui fait quelque chose d'assez extraordinaire parce que remporter deux fois la grande course n'est pas donné à tout le monde. Thousand Stars l'avait fait, Artati l'avait fait au début des années 70, Payut l'a fait également en son temps. Quand il accélère en ligne droite, c'est un tueur. Le cheval a très bien récupéré de sa grande course de haie, et surtout le grand objectif et ma cible, c'est une troisième grande course de haie de printemps. Donc voilà, je vais tout axer là-dessus. C'est un peu loin, il peut se passer beaucoup de choses, mais mon cheval aujourd'hui il est en pleine forme et je pense que c'est faisable. Donc ça va être historique. Parti pour notre deuxième rendez-vous, c'est le prix Vulcania, 1400 mètres à parcourir avec l'orque à la corde. Gémix reste au contact en 5e position. J'ai entendu parler de ce cheval une vingtaine de minutes avant que nous l'achètions, et j'ai une épouse qui a un œil assez fantastique au niveau des chevaux et arrive à réclamer. Et à ce moment-là, elle me dit, écoute, ce cheval, je le trouve vraiment magnifique d'état. 100 mètres du poteau, avec Gémix, le numéro 6, l'entraînement de Thierry Larivière qui s'envole dans la phase finale. Gémix qui ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. Chose promise, chose due, je mets un premier bulletin et mon épouse, qui ne me pousse par contre jamais à acheter des chevaux trop chers, me dit pour la seule et unique fois depuis 30 ans, tu n'as pas mis assez, remets un autre bulletin. Donc je m'exécute, je remets un second bulletin et puis finalement nous avons réussi à acquérir Gémix pour quelques centaines d'euros supplémentaires. Alors ensuite, ma première idée a été d'appeler mon ami et associé Michel Aski et je lui ai dit, écoute Michel, je viens d'acheter un cheval, est-ce que tu as envie de rentrer dans l'aventure ? Il m'a dit oui, comme il me le dit très fréquemment. Le problème, c'est qu'il y a 40 ans, une fois, j'ai dit non à quelque chose et je l'ai regretté toute ma vie. On m'avait proposé d'acheter Fakir du Vivier, qui est devenu après... et j'ai dit non. Donc depuis, j'ai plutôt tendance à dire oui que non. Et donc j'ai dit oui, et puis je connais son jugement. Je sais qu'il a un œil assez efficace. Donc j'ai dit oui tout de suite. C'était un petit cheval. Moi, à 2 ans, il était beaucoup plus léger. Il était même très léger quand il est arrivé. Assez tendu comme ça, et, un peu électrique. Hein, mais bon, un joli cheval qui se déplaçait bien. Voilà, le cheval a progressé. Petit à petit, on l'a mis un peu à notre main. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il était toujours assez allant. C'est Antoine Sanglard qui le montait d'ailleurs, qui a fait beaucoup de travail sur le cheval le matin, qui a fait un super boulot. Et d'ailleurs, c'est lui qui a gagné toutes ces courses plates. C'est Antoine qui le montait à chaque fois, il s'entendait bien avec le cheval. Zanet Pareo et Gémix qui surgit maintenant au centre, à 250 mètres du poteau, avec Zanet attaqué par Gémix et Pareo maintenant qui accentue la pression à l'extérieur. Gémix, Pareo et Zanet qui se défend bien côté corde, avec Pareo à l'extérieur qui vient mettre la pression sur Gémix qui tente de repartir. Gémix, Pareo, Gémix qui repart et qui l'emporte sûrement devant le 5 Pareo. Et ensuite, donc on a recouru une course B à Longchamp, où là il avait beaucoup plu. Et le cheval a gagné. On nous sommes dit effectivement, on a acheté un honnête cheval qui va aux courses. Quand nous avons commencé à le voir réaliser des performances et notamment donc gagner cette fameuse course B, nous nous sommes dit effectivement, est-ce que nous sommes au bout ou pas ? Nous avons tenté à l'échelon plus haut, à l'échelon listed, et là on s'est aperçu quand même qu'il y avait un petit blocage et qu'il n'avait pas forcément la possibilité de monter jusqu'aux courses de groupe. Et donc on était un petit peu dans l'embarras. D'ailleurs, on l'a même, on peut le dire, passé aux ventes
à la fin de l'année de 3 ans, hein, parce qu'on ne savait plus très bien comment le placer. Et c'est là où l'hiver a été le tournant dans la carrière et de GMX et de notre vie à nous, puisque c'est là où Nicolas, elle l'a essayé sur l'obstacle avec succès. C'est combien là? Là, ils sont partis du 2, sinon tous les jours ils partent du 400. C'est pas un cheval qui ressemble à un cheval d'obstacle avec beaucoup de cadres, avec de l'os. C'est un cheval assez léger, qui n'a pas beaucoup de rayons et qui n'est pas très grand. Voilà, par contre, il a toujours eu une action magnifique, il a un toucher de sol assez exceptionnel. Et, voilà, avec un tempérament assez hors du commun aussi. Moi, j'ai commencé à sauter le cheval dans l'hiver. Hein, il a été assez facile à dresser et le plus gros du travail, c'est que le cheval était brillant. On est assez allant et ça a été du travail qui a pris beaucoup de temps. Mais c'est vrai que sur les obstacles, le cheval était doué. C'est un cheval très souple qui a un équilibre assez exceptionnel. Allez, voilà parti pour notre deuxième rendez-vous, 3400 mètres à parcourir sur les haies avec le numéro. Donc arrive le jour où on débute. Qui vient très vite de l'avant-poste avec Bacchus également. Donc voilà, donc on prend la décision de courir le cheval à Lyon. C'est Irvan Chazelle qui le montait, c'est lui qui était venu le dresser pas mal. Et là, on peut dire que ça a été catastrophique. Et bon, moi, j'avais pas un niveau d'attente très élevé, on savait pas. Mais bon, vous savez que la course a été interrompue une première fois parce qu'un jockey est tombé et comme les chevaux devaient repasser par cet endroit, la course a été interrompue. Elle a été recourue 2 heures après. Et là, à la deuxième haie, il y a un cheval qui tombe devant lui. Lui tombe, s'échappe et fait 2 fois le tour du champ de course en liberté. Donc on était très inquiets. Et Nicolas s'est mis à pleurer après. C'est ça que je ne comprenais pas. Parce qu'il avait un tel niveau d'attente, lui, que je n'avais pas moi, parce que je ne savais pas le potentiel du cheval, mais il s'est mis à pleurer de désespoir. On a passé la pilule et donc finalement le cheval a été courir à Anguin. Il y avait à nouveau beaucoup de partants, mais cette fois-ci je me suis dit qu'on irait à Anguin, que ça serait peut-être plus limpide. Le cheval travaillait bien et... L'avant-dernier obstacle, la casaque vert et rouge de GMX à côté de la casaque noire et blanc du 13 Magic Guest, avec en noir Togbèche le 6 2010 avec Bucksbank, le numéro 3 qui vient de plus en plus fort. Les autres sont plus loin à l'image de la Cep qui cependant tente de revenir. Dernier ouais, le 15 GMX et Irvan Chazelle sont en tête assez nettement devant Bucksbank. Avec GMX le 15 qui a nettement le meilleur sur le plat, qui se détache semble-t-il très sûrement. La deuxième place pour Bucksbank devant le 6 2010 et un peu plus loin le 14 Private Equity avec le 15 GMX qui va... Oui, il a montré qu'il avait du gaz, quoi. Voilà, c'était... on savait pas qu'on avait un champion, mais voilà, un cheval qui gagne en tirant dessus toute la ligne droite en débutant. Puis il avait quand même pas mal tiré, c'est quand même une preuve de qualité. Le plus difficile et à la fois le plus curieux, c'est que c'est à ce moment-là, lorsque vous gagnez d'une telle façon, et notamment sa première course à Anguin, que vous commencez à vous poser des questions. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est très bon? Est-ce qu'il est exceptionnel? En fait, on se pose toutes les questions. Tout est ouvert. La rencontre avec GMX, c'est début d'année de 4 ans. Le cheval venait de s'imposer à Anguin avec Irvan Chazelle. Et ensuite, malheureusement, pour Irvan, il s'est accidenté. Et Nicolas m'a demandé de monter le cheval à Auteuil. Il m'a demandé, avant de le monter, il m'a demandé de venir le travailler à Lyon. Et très grosse impression, mais un cheval très, très fougueux. Et ensuite, après en course, il m'a montré qu'il avait un potentiel énorme, mais qu'il y avait beaucoup de travail. Donc on s'est appliqué à le détendre, le mettre à la derrière, quitte à perdre des courses, mais que le cheval il prenne ça dans le bon sens, le détendre au maximum,
même le matin, très doucement, tout dans le calme, tout seul, et vraiment lui faire comprendre son nouveau métier. Vraiment, quand je suis descendu, je me suis dit on a un crack, c'est quand j'ai gagné le prix Mélanos au mois de juin. Le cheval, il avait fait une course fantastique et une accélération hors du commun. Avec Gémix, numéro 4, David Cotin, semble-t-il des ressources, mais Mazzuelo et Bertrand Tellier également, qui sautent la haie. Dernière haie, faute de TJ Flying, Orange One tente de venir à l'extérieur, avec le 4 Gémix qui est le meilleur, qui réaccélère brillamment. Mazzuelo se défend bien, Orange One également devant Hypercute d'Alba, avec à quelques mètres du poteau la victoire acquise très facilement par Gémix. Et l'accélération qu'il avait mis entre ligne droite, elle était incroyable, quoi. Puis j'avais l'impression qu'il pouvait refaire un tour en passant le poteau, donc là je me suis dit, là on a un vrai crack. Ici, nous sommes maintenant au haras d'Aigues-Mortes. C'est un haras que nous avons acquis en 1970. C'était uniquement un vignoble. Et nous avons fait progressivement enlever les vignes qui sont en haut sur les terres de graves. Et nous avons gardé les terres d'alluvion qui sont en bas. Et ce haras a toujours connu d'abord un essor parce que comme j'étais vétérinaire, j'avais ici une clinique où on opérait. Et progressivement, j'ai eu une jument, 2 juments, et puis progressivement, j'ai monté un élevage qui est sédentaire ici. J'ai toujours habité au haras, j'ai monté en tant que cavalière, étant jeune, en concours et après en course, gagné quelques courses, et maintenant l'élevage, qui est le début de la course. Progressivement, je suis parti avec une jument que m'ont offert mes parents, puis après 2, 3, et maintenant, nous sommes arrivés avec beaucoup de juments. C'est pour ça que j'espère que ma fille va pouvoir s'y adapter et qu'elle pourra continuer. Bon, mais voyez là, nous arrivons maintenant dans le pré des foals qui sont tous sevrés actuellement. C'est donc là où a été Gémix en tout début avec sa mère Jess, qui est une fille d'Awafter. C'est une jument qui a gagné 2 courses, une course plate et une course d'obstacles. Une course d'obstacles qui avait lieu à Pompadour. Une jument qui était très vive, qui était relativement un peu insupportable par moments, mais qui aimait la liberté, qui n'aimait pas le box, qui aimait surtout circuler et partir et galoper. Et il fallait que son produit la suive, parce que s'il ne la suivait pas, il se trouvait bien isolé derrière. Oui, Jess, je l'ai connue, je l'ai même connue à l'entraînement, je l'ai montée à l'entraînement. C'était une jument qui tirait pas mal. J'avais quelques difficultés à la monter, surtout que je montais que le week-end. Et après, ça fait plaisir de voir ces juments-là que l'on monte à l'entraînement, de les avoir après à l'élevage et de suivre toute la production. Et Gémix était le premier produit de Carlotta Mix. Et entre guillemets, c'est un peu moi qui l'ai baptisé. Donc on a voulu croiser cette jument et cette tendre vitesse, et nous pensions faire précisément ce que nous n'avons pas fait, c'est-à-dire un cheval précoce et vite. Quoique, la lignée maternelle est très forte en obstacles. C'est une lignée qui a fait beaucoup de chevaux d'obstacles. Donc bien sûr, pourquoi ce cheval-là est devenu un cheval exceptionnel, c'est bien difficile à le penser et à le dire. C'est l'incertitude. D'abord, il a eu beaucoup de chance de tomber dans une maison qui a eu de la patience, qui l'a gardé entier pour qu'il soit vraiment très, très speed et très véloce, et qu'on a pu canaliser son caractère, qui a toujours été, même à l'élevage, particulièrement vif et insupportable des fois. Voilà, c'est ici, vous voyez qu'on met les yearlings jusqu'à 16 mois, et ils vont ensuite, de l'autre côté,
pour être manipulé, pour être préparé par les ventes. Donc Gémix est resté là avant d'avoir la préparation aux ventes. D'ailleurs, c'était un cheval très chahuteur parce que ces deux prés sont séparés par un fossé. Et puis, lorsqu'on les appelait, lui, il ne faisait pas le tour par là. Il sautait le fossé et il arrivait. C'est un cheval qui n'avait pas une taille extraordinaire, mais qui était large, costaud, puis bien fait, avec des points de force importants, une belle croupe et tout. Donc, il a été pris par le sélectionneur et nous sommes partis aux ventes de la teste. Alors, ce cheval-là, dans un premier temps, il a été acheté Par Thierry Larivière. par l'entraîneur Thierry Larivière. Il est resté l'année de 2 ans jusqu'aux courses de Vichy chez lui. Et il a été réclamé à ce moment-là. Donc on l'a laissé partir. Voilà. On l'a regretté quand il est parti, mais on l'a laissé partir quand même. Parce qu'il faut quand même faire tourner les haras. Et c'est en commercialisant la progéniture que nous pouvons y arriver. Cette fois-ci, le départ est validé pour ce prix hypothèse avec L'année 2013, elle commence assez bien. Vient également aux avant-postes. Le cheval devenait de plus en plus maniable et David a pris ses responsabilités et le cheval a fait une démonstration. Il a pris un peu d'avance, mais il était hyper cool. Et le cheval a gagné très facilement. C'était une première victoire de groupe, donc ça c'est un bon souvenir. Aujourd'hui, le changement de tactique, et puis en plus, maintenant, on a l'impression qu'il est au bouton, ce Gémix. Formidable. Plusieurs personnes ont dit que c'était qu'on m'avait laissé faire et qu'il avait fait un peu par surprise et que le cheval avait eu une course parfaite devant. Et la fois suivante, ils ne m'ont pas lâché et il a refait la même chose. Après cette course, ouais, moi, dans ma tête, évidemment, il y a la grosse question de la distance pour la grande course de haie. On passe de 3009 à 5100. C'est énorme, surtout à Auteuil. Mais moi, j'avais très envie de courir. Mon cheval, il était en grande forme, il avait un moral d'acier. Pour moi, il n'y avait aucune raison de ne pas essayer. Nous savons tous quels sont les risques de l'obstacle. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons un cheval qui est prêt, qui a le talent. Est-ce qu'il ne faut pas y aller? J'avoue avec Michel, on s'est posé la question pendant 5-10 minutes à l'entraînement, en regardant passer le cheval. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va y aller, on va le tenter. Et les voilà qui s'élancent pour la grande course de haie d'Auteuil 2013. C'est un groupe 1, bien sûr, 5 km 100 à couvrir avec Gémix qui, fidèlement à son habitude, a pris un très bon départ. Quand on a vu le cheval partir devant, on s'est regardé avec Michel, on s'est dit, mais que se passe-t-il quoi? Il nous semble que c'est une folie. Une première fois le tournant d'Auteuil avec Gémix qui a le meilleur, numéro 14. Il est parti à sa main et déjà après 2 obstacles, il commençait déjà à respirer et il enroulait. J'allais sur un rythme très élevé, mais le cheval n'oubliait pas de s'oxygéner. Et puis vous voyez passer ce cheval au bout d'un tour, et puis il est toujours devant, et puis il continue, et puis il saute d'une façon merveilleuse, il ne ralentit pas, et puis on le voit dans la ligne d'en face, et il est toujours là, il est toujours devant, et on se dit, mais est-ce qu'on ne va pas avoir un problème dans le dernier tournant? J'ai encore l'image, encore à mi-tournant, où je suis en train de reprendre encore et parler à mon cheval, et je sais que les autres viennent derrière moi, et ils ont du gaz, mais moi je sais que qu'il va redémarrer comme un sprinter. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est envolé. Il a passé les 2 dernières haies à une vitesse incroyable. L'avant-dernier obstacle avec Celestial Halo, Solwit et Gémix qui est toujours en tête complètement à l'extérieur, qui tente de repartir devant Lord Prestige. Solwit qui se lance à sa poursuite mais qui est un peu à l'ouvrage. Southern Star regagne du terrain en pleine piste devant Celestial Halo, dernière haie en tête pour Gémix avec David Cotin, mais Solwit se lance à sa poursuite. Gémix qui a l'avantage, il tente de repartir maintenant, mais attention à Solwit qui termine bien avec Saint-Luchenet qui est 3e, Lord Prestige qui est en 4e position. Gémix qui repart depuis elle maintenant, prenant cette distance avec Solwit. Gémix qui va gagner un premier groupe 1 ici à Nicolas Bertrand-Valanda. La victoire de Gémix. Enfin ça je le dis depuis que je le monte, j'ai jamais été si vite avec un cheval sur les 2 derniers obstacles à Auteuil. Je suis un peu bouleversé, c'est un sentiment exceptionnel. C'est une forme d'aboutissement, c'est beaucoup de boulot et
C'est vrai que c'est fantastique. Avec Michel et mon fils, on a vécu un moment de communion exceptionnel. On ne peut pas rêver à ce moment quand on achète des chevaux, parce que c'est un moment qui paraît inaccessible. C'est sûr que c'est pour ces moments-là. Mais c'était exceptionnel d'arriver à vivre ça avec cette intensité. Disons qu'avec ma famille, ma mère que j'oublie pas, puisque c'est ses couleurs indirectement, c'est Madame Francis Teboul. On a la chance d'être passionnés, donc j'espère qu'elle considère qu'on gère les intérêts de son écurie au mieux. Et donc c'est vrai voilà, qu'avec mon père, on partage ça depuis maintenant quasiment une petite trentaine d'années. Moi, il m'a jamais forcé. Lui, ça lui est venu par son grand-père. On vient pas de famille du monde des chevaux ou autre. C'est simplement une passion qu'il a eue, lui, qu'il a su me transmettre. Et aujourd'hui, c'est une passion commune qu'on a ensemble, on discute de plein de choses, puisqu'on est proches pour plein d'autres sujets. Mais c'est vrai que cette passion des courses nous rassemble énormément. Et aujourd'hui, je serais tenté de dire que l'élève a dépassé le maître. Quand j'ai besoin d'acheter un cheval, je lui demande ce qu'il en pense. Lorsque nous faisons des saillies, je lui demande également s'il trouve que ce choix est judicieux. Et c'est vrai que je me repose beaucoup sur lui pour mes achats, pour mes réflexions. Et en tout cas, on partage une complicité à ce niveau-là qui est assez exceptionnelle. Allez, voilà qui s'élance donc pour ce Relkill Hurdle. Il s'agit d'un groupe 2 sur la distance de 4100 mètres. Quand on est un compétiteur et que nos amis anglo-saxons viennent nous voir en nous sollicitant pour venir courir une jolie course à Cheltenham, pourquoi ne pas accepter? Donc encore une fois, on a réfléchi, puis quelque part, est-ce qu'on n'a pas un peu manqué d'humilité ce jour-là? Je pense qu'à un moment donné, il y a un mélange entre l'envie de se challenge et de se dire est-ce que nous ne sommes pas capables de gagner à Cheltenham? Pourquoi pas? La préparation, elle a été parfaite. La fédération anglaise nous a envoyé des obstacles anglais. On a pu préparer sur le gazon de Pontièvre. C'était une formalité, le matin il sautait à merveille. Du coup on est parti en Angleterre très confiant et malheureusement ça s'est très mal passé. Le cheval était déjà très énervé avant la course. J'ai eu du mal à me rendre au départ. Ensuite toute la course il a été brillant, il n'a pas respiré et c'était l'échec total. Visiblement G-Mix qui semble irrémédiablement battu dans cette épreuve. L'allure très sélective imprimée par Salubrious, ce numéro 4, ne lui a visiblement pas convenu. Très déçu, très déçu, mais voilà, on a essayé et ça n'a pas marché. Je n'étais pas très inquiet d'avoir abîmé mon cheval parce que c'était surtout un problème de comportement. Et en face, David s'était déjà relevé, il a fini la course au galop de chasse, ça ne servait à rien de lui faire mal. Effectivement, après cette course, on avait très peur de ne pas le retrouver ou d'avoir un peu déréglé le mental du cheval. Et sa première course de rentrée au mois de mars a été vraiment une deuxième course école. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'on le monte plutôt devant, il avait été monté cette fois-ci à l'arrière-garde pour lui redonner confiance. Il est venu juste faire un bout dans la ligne droite, mais on ne visait pas du tout à cette époque encore de le retrouver complètement. On avait vraiment le besoin de se rassurer et de le remettre dans le bon rythme. La deuxième place pour le 4, Montpilou, la troisième pour le 3, G-Mix. Et effectivement, les 3 courses préparatoires à la grande course de haie de cette année ont été des courses où on n'a pas forcément brillé. Ce qui fait que quand on s'est présenté à la grande course de haie, on n'était plus le favori. Et nous, on s'était dit, tu te souviens, la phrase qu'on disait, c'était « cette grande course de haie, tout est possible, y compris qu'on gagne », mais on n'était plus aussi sûr. Il s'élance pour les 5100 mètres de la grande course de haie d'Auteuil 2014 avec le tenant du titre G-Mix qui est le mieux parti à l'extérieur. C'est la casaque rouge et vert. Alors que... La course, j'avais dans la tête comme le matin, il était beaucoup plus philosophe. J'étais un peu remonté. Je me suis dit, c'est pas possible, on a tout pour lui aujourd'hui, on est à poids égal. Le cheval est en pleine forme.
Le matin, il s'était un peu endormi, je l'ai réveillé, j'ai dit là, Coco, on est là pour aller au combat et gagner cette course. Du coup, je suis parti et je me suis occupé de personne. Je suis parti en pleine piste, je l'ai mis devant moi et après, je suis vraiment occupé de personne et j'ai fait que avancer, fait parler sa classe. Et il a été encore plus vite que l'année d'avant. Et il est reparti entrer ligne droite, mais d'une manière incroyable. Une action. Et il a passé les 2 dernières rues dans la foulée et il s'est vraiment envolé, quoi. Le cheval a fait une course fantastique. Avec le Gémix qui va tenter de réaccélérer devant le Grand Lucé qui est deuxième et Jack Ali qui est en 3e position. Gémix qui a l'avantage maintenant, 2-3 longueurs d'avance sur le Grand Lucé avec Jack Ali qui est 3e et Sarkanda qui vient maintenant à l'extérieur. Gémix qui se détache, Gémix qui va garder son titre, double lauréat de la grande course de l'Auteuil. Gémix s'impose, David Cotin, 2e place pour le Grand Lucé. La 3e place est à voir entre la Sarkanda. Fantastique. À peine croyable même, mais le cheval il fait la même démonstration que l'année dernière. J'ai regardé les 2 courses en parallèle avec un plan coupé. Et 12 secondes d'écart, j'avais du mal à le croire quand on me l'a dit. Ce qui prouve que c'est vraiment un cheval exceptionnel. Alors là, c'est encore une deuxième émotion. Alors, celle-ci, je ne vais pas vous dire qu'elle est plus belle que la première. Elle est très différente. Parce que autant la première fois, on n'y croyait pas, autant cette fois-ci, on n'y croyait plus. Enfin, j'ai monté des grands champions. Et voilà, aujourd'hui, je monte un cheval qui sort de l'ordinaire. Et on va tout faire pour qu'il rentre dans l'histoire.